Bonjour à vous tous et merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité de ce matin, c'est d'abord cette visite de travail et d'amitié de 72 heures du président de la transition gabonaise en Côte d'Ivoire. Le général Brice Oligui Nguema a été reçu dès son arrivée hier à Abidjan par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont évoqué les relations entre leurs deux pays, de même que les voies pour le retour de l'ordre constitutionnel au Gabon. Journée internationale des droits de la femme. La Côte d'Ivoire célèbre officiellement la 47e édition, l'édition 2024. Une célébration hier, jeudi, à Songondagbe, dans la commune de Songon, en présence de l'épouse du président de la République. Pour l'autonomisation des femmes de cette localité, la première dame, Dominique Ouattara, annonce une rallonge du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. 200 millions de francs CFA additionnels pour les femmes de Songon. Nous écoutons la première dame, Dominique Ouattara. Mes chères sœurs, comme vous le savez certainement, j'ai initié depuis 2012, avec l'aide de mon cher époux, mon chéri, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire pour apporter un soutien efficace à l'autonomisation et à la formation de nos sœurs à l'échelle nationale. Ce fonds, qui atteint aujourd'hui un capital de 26 milliards de francs CFA, permet à plus de 370 000 femmes d'être autonomes financièrement et de sortir à leur tour plus de 2 millions de personnes de la précarité. Je tiens à cet effet à remercier à nouveau le président de la République pour la confiance et le soutien qu'il nous accorde depuis toujours. Il est le premier avocat des femmes de Côte d'Ivoire et grâce à sa volonté et à ses actions, la situation des femmes s'améliore de jour en jour dans notre pays. Mes chères sœurs, aujourd'hui, je vous emmène un capital additionnel de 200 millions de francs CFA que nous mettons à disposition des femmes de Songon afin de leur permettre le financement de plus d'activités génératrices de revenus. Je suis intimement convaincue que c'est ensemble que nous parviendrons à faire évoluer la question des droits de la femme, parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes et capables de surmonter toutes les difficultés. À présent, coopération Côte d'Ivoire-Ukraine. L'Ukraine a désormais une ambassade en Côte d'Ivoire. La représentation diplomatique a été inaugurée hier par le représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique et le ministre délégué aux Affaires étrangères. Kiev et Abidjan vont ainsi accroître leurs échanges qui ont augmenté de 60% ces dernières années. À l'international, l'aide au développement des pays occidentaux pour la 5e fois consécutive, tirée vers le haut en 2023 par l'aide à l'Ukraine, selon le Club des pays développés et l'Organisation de coopération et de développement économique. Et puis au Sénégal, le nouveau président et son premier ministre, déjà objet de critique, un collectif dénonce la sous-représentation des femmes au gouvernement. Voilà pour ce flash. Merci de votre attention. À 7 heures, un nouveau point de l'actualité.